Je suis le temps, et si je te parle aujourd'hui, c'est parce que quelque chose a déjà changé. Quelque chose que tu n'as peut-être pas encore remarqué, mais qui est là, bien présent. Le silence. Ce silence qui s'est installé autour de toi sans que tu le comprennes vraiment. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette absence, cette impression que quelque chose manque, que les réponses ne viennent plus comme avant, et tu te demandes pourquoi. Tu te demandes ce qui a changé. Je vais te dire ce que c'est. Ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas de l'oubli, c'est bien pire que ça. C'est la confirmation. La confirmation que tout ce qui devait être dit a déjà été dit, que tous les avertissements ont été donnés, que toutes les chances ont été offertes et que maintenant il ne reste plus qu'à observer ce que tu vas faire avec tout ça. Dieu est en silence avec toi, pas parce qu'il t'a oublié, pas parce qu'il ne t'entend plus, mais parce qu'il n'y a plus rien à ajouter. Les messages sont passés, les signes ont été clairs, les opportunités étaient là. Et toi, tu as choisi de les voir ou de les ignorer. Tu as choisi d'écouter ou de faire semblant. Tu as choisi d'agir ou de remettre à plus tard. Et maintenant, le silence confirme que le moment de choisir est terminé. Le moment des conséquences a commencé. Tu te souviens de ces moments où tu sentais quelque chose en toi? Cette voix intérieure qui te disait d'arrêter certaines choses, de changer de direction, de prendre une décision que tu repoussais depuis longtemps. Tu te souviens de ces réveils en pleine nuit où tout te semblait clair, où tu savais exactement ce que tu devais faire, où la réponse était évidente. Tu te souviens de ces conversations qui semblaient arriver par hasard, de ces personnes qui te disaient exactement ce que tu avais besoin d'entendre, de ces situations qui te forçaient à te regarder en face. Tout ça, ce n'était pas un hasard, c'était la communication, c'était la guidance, c'était l'avertissement, et tu l'as reçu, tu l'as entendu, peut-être pas clairement à chaque fois, mais assez pour savoir, assez pour comprendre, assez pour agir. Mais tu n'as pas agi, tu as hésité, tu as rationalisé, tu t'es dit que tu avais encore le temps, que ce n'était peut-être pas si urgent, que tu pouvais attendre un peu plus. Juste un peu plus, et moi, le temps, j'ai continué à passer, comme toujours, sans ralentir, sans attendre. Les jours se sont accumulés, les semaines, les mois, et à chaque passage, l'avertissement devenait plus lointain, plus facile à ignorer, plus confortable à oublier, jusqu'à ce que tu te réveilles un matin avec cette sensation étrange, cette impression que quelque chose avait changé, que la connexion n'était plus la même, que le dialogue s'était arrêté. Ce n'est pas toi qui as changé d'un coup, c'est que les avertissements ont cessé. Les signes ne viennent plus avec la même fréquence, les opportunités ne se présentent plus de la même manière. Et ce silence, tu le sens maintenant. Ce vide qui te fait réaliser que pendant tout ce temps où tu pensais avoir le contrôle, où tu pensais pouvoir choisir quand agir, quelque chose suivait son cours. Quelque chose que tu ne contrôlais pas. Le silence de Dieu n'est pas une punition. C'est une transition. C'est le passage d'une phase à une autre. La phase où on te parlait, où on te guidait, où on te montrait le chemin, elle est terminée. Maintenant commence la phase où tu vis avec les choix que tu as faits, où tu récoltes ce que tu as semé, où tu découvres le poids de toutes ces décisions que tu as prises, ou pire, que tu n'as pas prises. Tu croyais que tu avais le temps, tu croyais que les messages reviendraient, que les signes se répéteraient, que les opportunités se représenteraient exactement de la même manière. Mais ça ne marche pas comme ça. Chaque message a son moment, chaque signe a sa fenêtre, chaque opportunité a son temps. Et quand ce temps passe, il ne revient pas. Il évolue, il te mène vers autre chose, vers la conséquence de ton choix de ne pas saisir ce qui t'était offert. Pendant que tu hésitais, d'autres avançaient. Pendant que tu remettais à demain, les portes se fermaient. Pendant que tu attendais le moment parfait, le moment passait, et maintenant tu te retrouves dans ce silence. Ce silence qui n'est pas vide, il est plein. Plein de tout ce que tu aurais pu faire. Plein de toutes les fois où tu as su et n'as pas agi.
plein de toutes les occasions où la voie était claire et tu as choisi de rester où tu étais. Je t'ai déjà vu faire ça. Remettre à plus tard ce qui était important. Prioriser ce qui était urgent, mais pas essentiel. Te convaincre que tu avais des raisons valables d'attendre. Et peut-être que tu en avais. Peut-être que certaines de tes hésitations étaient justifiées. Mais au final, le résultat est le même. Le temps a passé. Les messages ont cessé. Et le silence s'est installé. Ce silence, il te dit quelque chose. Il te dit que la phase d'instruction est terminée. Que maintenant commence la phase d'expérience. Tu vas vivre les conséquences de tes choix. Tu vas découvrir où mènent les chemins que tu as pris, ou ceux que tu as refusé de prendre. Tu vas comprendre pourquoi ces avertissements étaient là, pourquoi ces signes étaient si clairs, pourquoi cette urgence que tu sentais parfois n'était pas une illusion. Et peut-être qu'en vivant tout ça, tu vas enfin comprendre. Peut-être que les leçons que tu n'as pas voulu apprendre par la guidance, tu vas les apprendre par l'expérience. Peut-être que ce que tu n'as pas saisi quand c'était offert, tu vas le chercher quand ce sera difficile. Peut-être que ce silence va te pousser à faire ce que tous les messages n'ont pas réussi à te faire faire. Ou peut-être pas. Peut-être que tu vas continuer à attendre, à espérer que les signes reviennent, que la guidance reprenne, que tout redevienne comme avant. Mais moi, le temps, je te dis que ça ne marche pas comme ça. On n'attend pas que tu sois prêt. On te prépare, et ensuite, on te laisse vivre ce pourquoi tu as été préparé, que tu te sentes prêt ou pas. Le silence de Dieu confirme que l'avertissement a été donné, que le message a été délivré, que la préparation a eu lieu, et que maintenant, c'est à toi de jouer. Avec ce que tu as appris ou avec ce que tu as ignoré, avec ce que tu as construit ou avec ce que tu as laissé se défaire, avec les choix que tu as faits ou avec ceux que tu as refusé de faire. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es exactement là où tes choix t'ont mené. Et ce silence que tu vis maintenant, il est la preuve que quelque chose s'est achevé. Une phase de ta vie où tu pouvais encore ignorer certaines vérités, où tu pouvais encore faire comme si tu ne savais pas, où tu pouvais encore te cacher derrière des excuses et des justifications. Cette phase est terminée. Le silence ne signifie pas que Dieu ne te voit plus. Il signifie qu'il t'a assez vu pour savoir, pour comprendre ce que tu choisis vraiment, pour reconnaître ce que tu valorises vraiment. Et maintenant, il te laisse vivre pleinement selon ses choix. Il te laisse découvrir où il mène. Il te laisse ressentir ce que ça fait de vivre avec les conséquences de tes propres décisions. Chaque jour que tu repousses quelque chose d'important, ce n'est pas juste un jour de perdu, c'est un jour de confirmation. Confirmation de ce que tu es vraiment prêt à faire. Confirmation de ce qui compte vraiment pour toi. Confirmation de la distance entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais réellement. Et après des mois, des années de ces confirmations quotidiennes, le silence arrive. Parce qu'il n'y a plus rien à confirmer. Tout est clair. Tu attendais peut-être un signe plus grand, plus spectaculaire, plus impossible à ignorer. Quelque chose qui te forcerait à agir sans que tu aies à choisir vraiment. Mais les signes ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne viennent pas pour éliminer ton libre arbitre. Ils viennent pour l'éclairer, pour te montrer les options, pour te rappeler ce que tu sais déjà au fond de toi. Et ensuite, c'est à toi de décider. Toujours à toi. Et tu as décidé, peut-être pas de manière consciente, peut-être pas de manière délibérée, mais par ton inaction, tu as décidé. Par ton hésitation, tu as choisi. Par ton attente du moment parfait, tu as sélectionné un chemin. Et ce chemin, il a des conséquences. Des conséquences que tu découvres maintenant. Des conséquences que le silence te permet de vivre pleinement. Pendant que tu hésites encore, la vie continue. Les personnes autour de toi avancent. Les opportunités se déplacent vers ceux qui sont prêts à les saisir. Les portes s'ouvrent pour ceux qui sont prêts à les franchir. Et toi, tu restes là, dans ce silence, te demandant pourquoi les choses ne sont plus comme avant. Pourquoi tu ne sens plus cette connexion? Pourquoi les réponses ne viennent plus? Les réponses sont déjà venues. Tu les as eues, peut-être pas sous la forme que tu attendais, peut-être pas au moment où tu les voulais, mais elles étaient là, dans ces moments de clarté que tu as eus et que tu as laissé passer,
dans ces convictions que tu as senties et que tu as ignorées, dans ces certitudes que tu as éprouvées et que tu as rationalisées jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Le silence de Dieu te ramène à toi-même. Il te force à regarder ce que tu as fait avec tout ce qui t'a été donné, avec toutes les chances que tu as eues, avec tous les moments où tu aurais pu changer de direction. Il te montre la différence entre ce que tu aurais pu être et ce que tu es devenu, entre ce que tu aurais pu construire et ce que tu as laissé se défaire, entre la vie que tu aurais pu vivre et celle que tu vis maintenant. Et peut-être que ça fait mal, peut-être que ça réveille quelque chose en toi, ce regret, cette nostalgie d'un temps où tout semblait encore possible, où les portes étaient encore ouvertes, où les chemins étaient encore accessibles. Mais moi, le temps, je ne reviens pas en arrière. Je ne ramène pas les moments passés. Je ne rouvre pas les portes que tu as laissées se fermer. Je continue, toujours en avant. Et toi, tu continues avec moi, portant le poids de tout ce que tu n'as pas fait. Ce silence n'est pas définitif, dans le sens où tout est perdu. Mais il est définitif, dans le sens où cette phase particulière est terminée. Tu ne recevras plus les mêmes messages, tu ne verras plus les mêmes signes, tu ne vivras plus les mêmes opportunités, parce que tu es passé à une autre étape, une étape où tu récoltes, où tu vis les résultats, où tu découvres les conséquences. Tu crois que tu as le temps de te ressaisir plus tard, que tu pourras toujours rectifier le tir, que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Mais pendant que tu crois ça, je continue à passer. Les jours s'accumulent, les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Et ce que tu remets à demain s'éloigne un peu plus chaque jour. Ce que tu penses pouvoir rattraper devient de plus en plus difficile à atteindre. Ce que tu imagines pouvoir récupérer s'efface peu à peu. Le silence de Dieu n'attend pas que tu sois prêt à l'écouter. Il est là, constant, immuable. Il te dit ce qu'il a à te dire sans mots. Il te montre ce qu'il a à te montrer sans signe spectaculaire. Il te fait vivre ce que tu dois vivre pour comprendre ce que tu n'as pas voulu apprendre autrement. Et dans ce silence, il y a une forme de respect. Le respect de tes choix, le respect de ton libre arbitre, le respect de ta volonté. Tu as choisi de ne pas écouter quand les messages venaient. Tu as choisi de ne pas voir quand les signes étaient clairs. Tu as choisi de ne pas agir quand les opportunités se présentaient. Et maintenant, on respecte ces choix. On te laisse vivre pleinement avec eux. On te laisse découvrir où ils mènent. Peut-être qu'un jour, ce silence va se briser. Peut-être que quelque chose en toi va changer suffisamment pour mériter une nouvelle guidance. Peut-être que tu vas faire quelque chose qui va rouvrir ce dialogue, mais ce ne sera pas parce que tu as attendu, ce ne sera pas parce que tu as espéré, ce sera parce que tu auras agi, parce que tu auras changé, parce que tu auras fait quelque chose de différent avec ce silence, au lieu de simplement le subir. Je t'ai déjà vu dans cette situation, attendant que les choses changent sans rien changer toi-même, espérant des résultats différents en répétant les mêmes comportements, te convainquant que cette fois sera différente sans faire quoi que ce soit de différent. Et à chaque fois, le résultat est le même. Le temps passe, les opportunités s'éloignent et le silence s'approfondit. Ce silence te dit quelque chose de fondamental. Il te dit que tu es seul maintenant avec tes choix, que personne ne viendra les faire à ta place, que personne ne viendra te sauver de toi-même, que personne ne viendra transformer ta vie pendant que tu restes passif. Tu es face à toi-même, face à ce que tu as construit ou à ce que tu n'as pas construit, face à ce que tu es devenu ou à ce que tu n'es pas devenu. Et peut-être que c'est exactement ce dont tu avais besoin. Peut-être que tous les messages, tous les signes, toutes les guidances ne pouvaient pas faire ce que ce silence va faire. Te forcer à regarder la vérité en face. Te forcer à assumer tes choix. Te forcer à vivre pleinement les conséquences de tes décisions ou de ton absence de décision. Le temps que tu as perdu ne reviendra pas. Les moments que tu as laissés passer ne se représenteront pas de la même manière. Les personnes qui étaient là ne seront peut-être plus disponibles. Les portes qui étaient ouvertes se sont fermées. Et ce qui aurait pu être facile est devenu difficile. Ce qui aurait pu être simple est devenu compliqué.
Ce qui aurait pu se faire naturellement demande maintenant des efforts immenses. Mais je continue à passer, avec toi ou sans toi, avec tes regrets ou sans eux, avec tes espoirs ou avec tes résignations. Je ne m'arrête pas, je ne ralentis pas, je ne t'attends pas, et le silence de Dieu accompagne mon passage, confirmant à chaque instant que l'avertissement a été donné, que le message a été délivré, que la chance a été offerte. Et maintenant, tu vis avec ce que tu as fait de tout ça, dans le silence qui confirme que tout ce qui devait être dit a été dit, que tout ce qui devait être montré a été montré, que tout ce qui devait être offert a été offert. Le reste, c'est ton histoire, ton chemin, ta vie, avec les choix que tu as faits ou avec ceux que tu n'as pas faits.